Salut, c'est Mediatek, soyez n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en fin de vidéo. Yo les Mediavores, bienvenue dans cette nouvelle chronique dédiée aux séries télé. Comme c'est aussi facile de résumer une série télé que de résumer toutes les aventures de Martine à la plage en 5 minutes, je précise que cette chronique sera évidemment super condensée. Et quoi de mieux pour ce premier numéro que de commencer par un petit bijou de science-fiction affûté du petit nom de Stargate ou la Porte des Étoiles si vous êtes un bon franchouillard. Connue dans le monde entier, cette série a vu le jour en juillet 1997 et bien sûr fait écho au film de Roland Emmerich de 1994. En 1996, le studio MGM décide d'acheter les droits pour en faire une série et confie le projet à Jonathan Glasner et Brad Wright, deux showrunners très en vogue de l'époque à qui l'on devait des projets comme la série télé Au-delà du réel, l'aventure continue ainsi que le très fameux 21 Jump Street qui a fait connaître notre pirate préféré, j'ai nommé Monsieur Johnny Depp. Côté casting, on retrouve dans le rôle du colonel Jack O'Neill, le sex symbole de ces dames, l'homme qui a campé le rôle de MacGyver pendant 7 ans, l'irrésistible, l'indomptable Richard Dean Anderson, qui dans le film était originalement incarné par Kurt Russell. Ici, Richard Dean Anderson troque ses cheveux longs de MacGyver pour la coupe militaire stricte du colonel de l'US Air Force. Au casting s'ajoute Amanda Tapping, interprète du rôle de capitaine Samantha Carter. Sam est un brillant officier scientifique et une spécialiste en astrophysique qui est assignée à SG1 et qui devient par la suite un élément essentiel à l'équipe. Vient alors s'ajouter au casting Michael Shanks, interprète du docteur Daniel Jackson, anciennement joué par James Spader dans le long métrage. Daniel Jackson est un mélange entre un rat de laboratoire et un archéologue de renommée mondiale qui, après le partage d'une de ses théories un petit peu osées, est devenu la risée de la communauté scientifique. Dans le rôle de Teal'c, le Jaffa et ancien chef de guerre du dieu Apophis, on retrouve Christopher Judge, qui ici joue un personnage très droit et moral qui n'a peur de rien et désire plus que tout libérer son peuple des faux dieux. Puis, dès la saison 8, l'équipe s'agrandit avec l'arrivée de deux nouveaux personnages, Vala Maldoran, une ancienne contrebandière qui rejoint le SG1, ainsi que Colonel Cameron Mitchell, ancien pilote de chasseur interprété respectivement ici par Claudia Black et Ben Brother, deux acteurs habitués de séries de science-fiction pour avoir joué dans le space opéra Farscape. Stargate SG1 débarque alors sur nos écrans et place l'histoire un an après les événements du long métrage. Le programme Stargate est relancé après l'attaque du Stargate Command ou le SGC pour les intimes. SG1 mène alors une lutte continue contre une race extraterrestre parasitaire appelée les Goa'uld, régnant sur un grand nombre de planètes et de systèmes, se faisant passer pour des divinités afin d'asseoir leur pouvoir à leurs fidèles. Au fur et à mesure de ces diverses explorations de planètes, SG1 rencontre bien des civilisations pacifiques telles que les Tok'ra, les Nox ou les Asgard, que des peuples de mal en puissance comme les Réplicateurs ou les Ori. Stargate SG1 puise son inspiration dans les événements marquants de notre histoire comme la guerre froide, les légendes arthuriennes, la mythologie nordique ou même les légendes égyptiennes. Stargate SG1 en chiffres, c'est 10 saisons pour 214 épisodes de 42 minutes, 2 téléfilms Stargate L'Arche de la Vérité et Stargate Continuum. Après le succès monstre de SG1, deux spin-offs verront le jour à partir de 2004 avec Stargate Atlantis qui ne durera pas moins de 5 saisons, ainsi que Stargate Universe en 2009 qui comptabilise 2 saisons. Vient s'ajouter à cela un dessin animé du nom de Stargate Infinity qui malheureusement ne rencontrera pas le succès attendu car beaucoup trop différent de la série. Par la suite, plusieurs projets de jeux vidéo Stargate sont lancés comme Stargate Alliance, Stargate World et Stargate Resistance qui malheureusement ne verront jamais le jour faute de moyens. En 2010 sort sur iOS et Android un jeu du nom de Stargate Unleashed, un petit jeu indépendant à la manière d'un point and click. Le jeu reprend l'univers de la série télévisée Stargate SG1 avec les personnages principaux dont les voix sont interprétées par leurs acteurs respectifs. Malheureusement, le jeu tant attendu fait un four et ne sortira que 2 mini-épisodes. L'engouement Stargate ne s'arrête pas là. Pour les inconditionnels de la franchise, il existe énormément de produits dérivés comme par exemple des bandes dessinées, environ une quinzaine, ainsi que plus d'une vingtaine de livres que l'histoire racontée soit directement ou indirectement en rapport avec certains épisodes ou qu'il s'agisse d'histoires complètement différentes. Il existe également des cartes de collection à l'effigie de chaque personnage, ainsi que des figurines peintes à la main, des DVD ou encore des CD collecteurs. Pour les amateurs de jeux de société en tout genre, il existe même des jeux de plateau Stargate SG1 idéal pour les soirées entre amis. Malgré les années qui passent depuis la fin de Stargate SG1, la franchise vit toujours dans le cœur de ses fans et reste l'une des séries de science-fiction les plus appréciées. Chaque année, depuis la saison 1 jusqu'à aujourd'hui, sont organisées des conventions à travers le monde entier où des milliers de passionnés se retrouvent pour échanger entre fans ou même avec leurs stars préférées. En tant que fan, depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, il me tenait à cœur de parler de cette série. Comme beaucoup, j'ai moi aussi dans ma jeunesse fait la queue des heures durant pour avoir une photo de mes acteurs préférés. Si cette série a toujours été populaire, c'est qu'elle se fout pas de la gueule de son public. C'est une série intelligente, drôle et qui pose des bonnes questions sur notre société. Annoncé pour mars 2018, le nouveau projet de Stargate Command, appelé Stargate Origins, racontera une période de l'histoire située à mi-chemin entre Stargate le film et Stargate SG1. Tout ce que j'espère pour cette web-série est de rencontrer un franc succès afin qu'elle soit déclinée en série télé ou même en film. Tant qu'il y aura des passionnés et des fans de la franchise, l'esprit de Stargate restera immortel.
Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à lâcher un like pour me soutenir et vous abonner à la chaîne de la Médiathèque. Dites-moi également ce que vous avez pensé de ce premier numéro des Média Chroniques. N'oubliez surtout pas la petite cloche pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Pour plus de contenu, retrouvez-moi plusieurs fois par semaine pour des réactions, des bandes annonces et des critiques de films. Ah ciao!